Alors, je repassais ce texte-là, je me suis dit, la foi, c'est comme un cercle. Ça commence, puis ça tourne en rond, toujours par la foi. Hein? Toujours par la foi. Hein, la foi, le cercle de la foi. Ça tourne en rond, ça retourne toujours à la foi. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. On va lire donc ce texte dans 1 Jean chapitre 5, et je l'ai mis à l'écran ce matin avec la parole de vie. Je trouvais que c'était une autre façon de lire, puis de s'arrêter à réfléchir. Alors on lit ce texte. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Seigneur, ce matin, puisses-tu ouvrir nos cœurs à ta parole, notre intelligence à recevoir, à comprendre et à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Que ton esprit se manifeste au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. L'évangile de Jean, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, elle, la parole, hein, le pouvoir ou la lumière, là, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, la base, c'est la foi, il faut croire. Ça commence comme ça. Le cercle commence là, par la foi, et ça continue comme ça. Hein, il dit, si on continue par la foi, on aime Dieu, on aime les enfants de Dieu, la famille de Dieu, les autres qui sont nés de Dieu, et il dit, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on aime? C'est en obéissant à sa parole. Et, vous savez, il y a comme ce que je vais appeler une école de pensée, où il y a une tangente aujourd'hui parmi certains chrétiens de dire, bon, ben, on est sauvé, il n'y a plus rien à faire. On ne doit pas nous imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est par la foi, on a cru, puis on est sauvé, ça finit là. J'ai même entendu qu'on n'avait plus besoin de se repentir de rien parce que nos péchés passés, présents, puis futurs sont tous pardonnés. Et c'est vrai, ça. Hein? Que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Mais le principe de repentance, de pardon, c'est un acte continuel, c'est comme la foi. Si je continue de croire, je suis sauvé. Mais si j'arrête de croire, qu'est-ce qui arrive? Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc, si je ne crois pas, je ne plais pas à Dieu. Est-ce que je suis encore sauvé à ce moment-là? Il faut qu'on continue là-dedans. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que plus de cette affaire que j'ai du doute, puis là, je suis sauvé. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Hein? La Bible dit que nul nous ravira de sa main. Hein?
sortir de sa main, c'est un acte délibéré. C'est une décision. Alors, il n'y a pas de problème avec la sécurité dans notre salut. Mais le salut doit être basé sur la foi, sur croire, sur faire ce que la parole de Dieu dit. Hein, il dit, aimer Dieu, si je crois, je vais aimer Dieu, puis je vais aimer les autres chrétiens. Puis aimer Dieu, ça se démontre par l'obéissance à sa parole. Donc, de dire que je n'ai pas besoin de me tracasser, je n'ai plus rien à faire, je n'ai pas à me forcer, c'est pas comprendre qu'on doit obéir à ses commandements. C'est comme si les commandements, ça c'était dans l'Ancien Testament, puis quand Jésus est venu, il n'y en a plus de commandements. Mais non. Jésus n'a pas aboli la sainteté, la sanctification, la repentance, mais il l'a rendu possible et même facile par son sacrifice à la croix. Mais sa parole, il faut obéir. Et ce qu'il nous dit par rapport à ça, si on croit en Jésus-Christ, on devient un enfant de Dieu, né de nouveau, la nouvelle naissance, donc né de l'Esprit, une nouvelle nature. La nature humaine reste là, mais on a une nouvelle nature spirituelle, on devient des enfants de Dieu. Et il dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Puis comment est-ce qu'on peut garder ses commandements? Bien, c'est par la foi. Il dit, ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est ça que Jean dit. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit. La foi. Alors, on est sauvé par la foi, puis on continue à marcher par la foi. C'est comme ça qu'on est vainqueur, et on est vainqueur par la foi. Comprenez-vous mon idée de dire un cercle? Ça ne fonctionne pas en dehors du cercle. On fait partie d'un cercle, puis on fonctionne par la foi. Si on ne fonctionne pas par la foi et l'amour de Dieu, qui est de s'aimer les uns les autres et d'obéir à sa parole, on marche à son commandement. Croire au Seigneur Jésus. J'ai choisi, j'ai pensé à un exemple dans la Bible qui va avec le cercle de la foi. Vous connaissez Josué, hein? S'il y en a un groupe qui a marché en rond, hein? S'il y en a un qui a pratiqué la foi dans un cercle, c'est bien le peuple d'Israël avec à sa tête Josué. Hein? Tout un récit des Écritures, ça. Alors, ça commence au chapitre 1 dans Josué que Moïse est mort, puis là, Josué est devenu son remplaçant. Et là, Dieu s'est adressé à Josué. Puis il a dit à Josué, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse, mais fortifie-toi et prends courage. Vous savez, ça revient 4 fois dans le premier chapitre, ça. Ça revient 4 fois dans le premier chapitre. Ça doit avoir de l'importance, hein? Je ne sais pas si ce commandement-là ou cette recommandation-là, vous savez, les recommandations de Dieu, ça devient comme un commandement. Hein? Fortifie-toi. Comment qu'on fait pour se fortifier? C'est dans la foi. Toujours, croire.
Alors, Dieu a commencé à agir avec Josué vis-à-vis du peuple. Ils sont allés de l'avant et ont commencé. Et on va lire un petit peu. Mais là, j'ai commencé avec le chapitre 6 pour nous situer dans ce cercle qui va tourner autour de Jéricho. Hein. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même, et le peuple montera chacun devant soi. Vous savez, il y avait toute une différence entre le peuple Israël là et puis 40 ans auparavant. 40 ans auparavant, ils n'ont pas cru Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Donc, tout de suite, ils ont fait le cercle aussi. Ils sont tournés en rond dans le désert. Mais là, c'était le cercle de l'incrédulité. Hein? On a le choix. On peut être dans le cercle de la foi ou le cercle de l'incrédulité. On refuse de croire Dieu. Ou on sent que je ne suis pas capable. Mais notre force ne vient pas de nous. La force vient du Seigneur. Alors, 40 ans auparavant, le peuple d'Israël n'a pas cru. Ils sont allés voir le pays de Canaan, puis là, ils se sont vus comme des sauterelles. Hein? Comme des petits gars, là, incapables. Et humainement, hein, il avait raison, vous savez. Humainement, on a souvent raison dans notre marche avec le Seigneur de se sentir incapable. Mais je pense qu'on ferait bien de comprendre et de vivre ce que Paul a dit. Il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Hein? Parce que là, on va regarder au Seigneur, on dit, Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Et c'est lorsqu'on va faire confiance au Seigneur, puis qu'on va l'inviter dans notre vie, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est là qu'il va pouvoir agir. Quand on s'en va, puis on se sent capable, on se sent fort, puis on règle tous nos problèmes nous-mêmes, le Seigneur nous laisse aller. Hein? Laisse aller. Puis souvent, on se met dans le trouble à cause de ça, parce que on fait comme mettre le Seigneur de côté. Tous les jours, on a besoin de crier au Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la force de vivre selon ta parole, en obéissant à tes commandements. N'oublions pas ce qu'on a lu dans l'Évangile de Jean. Plaire à Dieu, c'est obéir à sa parole. Hein? Jean, il n'a rien inventé. Hein? Il a juste répété ce que Jésus avait enseigné. C'est exactement ce que Jésus avait dit dans les Évangiles. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Jean, il n'y a rien de nouveau, là. Il a juste répété. Il a résumé dans 5 versets ce qu'on a besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Croire pour être sauvé, croire. Bon, je pense qu'on est tous des chrétiens depuis un certain temps ici, donc on comprend
que croire, ça comporte certains éléments comme croire. Parce que quand on parle de croire au Seigneur Jésus, c'est comprendre ou croire que je suis un pécheur. Je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Je ne peux pas offrir de sacrifice valable pour obtenir la vie éternelle. Donc, j'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça que je m'adresse à Dieu. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés par ton sang versé à la croix. Je crois en toi. Je t'accepte comme sauveur et comme Seigneur. Ça aussi, c'est important. Hein? Il devient le maître de notre vie. Auparavant, on avait un autre maître. Hein? Hein? Celui-là, on n'en veut plus. Satan et les esprits malins, les démons, qui sont bien réels. Il y en a qui disent, oh, c'est tout de la foutaise. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se rend compte qu'il y a des démons en arrière de tout ça, qui veulent la destruction de la race humaine. Ben oui, parce que l'homme, c'est ce que Dieu a fait. C'est comme le couronnement de la création de Dieu. On regarde l'univers, etc., puis on trouve c'est extraordinaire, les merveilles qu'il y a là. Mais Dieu, lui, c'est pas ça qu'il considère comme la plus grande merveille du monde. C'est vous et moi. C'est vous et moi. C'est vous et moi. Il a fait les hommes et les femmes à son image. C'est pour ça que vous et moi, aux yeux de Dieu, nous sommes la plus grande merveille. Tu sais, on a entendu à travers les années les 7 merveilles du monde. Ben, c'est rien, ça, hein, comparé à ce que vous êtes. C'est rien comparé à ce que vous êtes. Alors, 40 ans auparavant, le peuple d'Israël avait peur et craignait l'ennemi. Les nations faisaient peur au peuple d'Israël. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, que là, ça a changé. L'attitude du peuple d'Israël a complètement changé. Dieu a travaillé dans leur vie et ils ont acquis un certain niveau de foi, capable de croire aux promesses de Dieu, croire à ce que Dieu leur disait. Alors, 40 ans auparavant, le peuple d'Israël avait peur, puis les nations, ils se moquaient d'eux autres. Hein? C'est des sauterelles. Parce que quand on lit dans les évangiles, ils se voyaient comme des sauterelles, puis eux autres les voyaient comme des sauterelles. Alors, c'est comme ça que les nations voyaient le peuple d'Israël comme insignifiant. Mais là, dans ce qu'on lit aujourd'hui dans Josué, c'est le contraire qui se produit. Hein? C'est le contraire qui se produit. Jéricho sont dans la peur, ils sont barricadés. C'est ça qu'on a lu, hein? Ils sont barricadés, puis ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de ce que Dieu est capable de faire. Oh, si on pouvait en arriver là, nous autres aussi, hein? Avoir un impact tel autour de nous que les gens, ils regardent et disent « Wow! C'est quelque chose, ça, les chrétiens. » Mais peut-être que si on ne lâche pas dans notre vie, peut-être Dieu ne veut pas qu'on prenne possession d'une terre en quelque part, donc ça n'a rien à voir. Notre promesse d'un pays nouveau, c'est la Nouvelle Jérusalem, hein? C'est la présence de Dieu. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. C'est lui qui a tout entre les mains. Mais c'est un peu comme ici le pays de Canaan. Hein? Donc,
le peuple est devenu confiant parce que là, ils ont vu que l'ennemi avait peur aussi. J'imagine que ça a stimulé leur foi. Parce que là, on n'entend pas de critique, contrairement à 40 ans auparavant. On n'entend pas de découragement. Le peuple est à l'écoute de Josué. Josué leur dit ce que Dieu allait faire et le peuple est prêt à obéir à Dieu, à Josué et à Dieu. Alors, donc Dieu donne ses ordres. Hein? Dieu donne ses ordres. Il révèle son plan. Parce que c'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui mène. Au chapitre 2, dans Josué, j'ai quelques versets ici qu'on peut lire. Là. Nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer d'Aijon lors de votre sortie d'Égypte et comment vous avez traité les 2 rois amoriens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre et si bas. Et sur terre et si bas. Ça, c'est Rahab, ça, qui parle, là. Hein? Parce que Josué, il a fait un peu comme c'était passé, comme Moïse avait fait 40 ans avant, qui avait envoyé 12 espions, mais là, Josué lui en a envoyé juste 2. Hein? Je ne sais pas si c'est dit, je prendrai votre chance avec les 12, là. Je vais regarder, là, on va en choisir 2, là. On en a envoyé 2 qui ont de la foi. Hein? Et donc, ils sont allés là, puis c'est là que Rahab a dit, tout le monde a peur parce qu'on sait que votre Dieu il est puissant. Votre Dieu il est puissant. Qu'on puisse juste dire ça de nous, hein, qu'on a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. Et chacun, le cœur a manqué, puis chacun a perdu le souffle. Ça ne fait pas des bons soldats, ça, hein? Ça ne fait pas des bons combattants. Et voilà. Donc, Jéricho avait peur. Mais, vous savez, ça, c'était au chapitre 2. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, Dieu s'est présenté à Josué. On appelle souvent l'ange de l'Éternel. Et vous vous rappelez un petit peu l'épisode. Il était là, puis Josué voit cet homme-là qui était debout, l'épée à la main, puis qui s'approche de l'ange, qui lui dit es-tu pour nous ou contre nous? C'est intéressant parce que l'ange, il ne répond pas vraiment à sa question. Hein? Il dit ça n'a pas rapport. C'est à peu près ça, hein? Il dit parce que voyez-vous, la question, c'est pas est-ce que Dieu est pour nous, c'est à savoir est-ce que nous, on est pour Dieu. C'est ça la bonne question. Ne demandez pas si Dieu est de votre bord. Non, non. Assurez-vous que vous êtes du côté de Dieu. C'est ça qui est important. C'est la seule façon que ça va marcher. Alors, là, Josué, là, il a commencé à trembler dans ses bottines ou dans ses culottes, comme on dit souvent. Hein? Et là, il s'est prosterné devant. Et c'est ça. Donc, Dieu, quand il nous demande quelque chose, il ne nous envoie pas tout seul à la guerre, au combat, ou dans une épreuve. Il est avec nous. Dieu avait dit à Josué quoi faire, mais il a accompagné Josué et le peuple d'Israël. Soyons certains de ça, frères et sœurs. Dieu va nous accompagner.
tout au long de notre marche, notre vie chrétienne. Il va être avec nous. Alors, c'est ça, les versets qui sont là, c'est un peu ce que je vous ai raconté. Alors, Dieu donne ses instructions. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là avec l'arche. Vous savez, l'arche, ça représentait la présence de Dieu. Et Dieu, là, c'est intéressant, dans sa partie, quand on dit, là, que c'est pas important, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de détails. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu, il ne fait pas les choses à peu près. Les choses sont toutes orchestrées, avec précision. Avec précision. Il y avait les sacrificateurs, il y avait l'arche, il y avait ceux qui devaient sonner du corps ou de la trompette, là, dépendant de la version qu'on regarde, il y en a qui disent le corps, d'autres la trompette. C'est une corne d'animal. Hein. Je ne sais plus c'était quoi l'animal, là. Alors Josué appela les sacrificateurs, leur dit, portez l'arche d'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier. Bon, on l'a là. Devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent, sonnaient du corps, l'arche d'alliance de l'Éternel les suivait. Et verset 9, l'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du corps, et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du corps. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs. Alors vous pousserez des clameurs. L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et ils passèrent la nuit. On va continuer, verset 12. Josué se leva de bon matin, les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du corps. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp et ils firent de même pendant 6 jours. J'aurais pas aimé être à la place des habitants, les résidents de Jéricho. Hein. Parce que le peuple d'Israël, là, en fait, ce qu'on avait lu, c'était les hommes de guerre. Là. C'était tout un. Mais il semble que le peuple était là, qui marchait, qui faisait le tour de la ville. Il n'y avait pas de bruit, sauf quoi? La trompette ou le corps. Qui s'en allait. C'est-tu énervant, ça? Pour les habitants de Jéricho, s'en allait au son du. C'était pas le son que je vous ai fait, là, mais. On n'a pas de trompette ici, là. Fait que, j'aurais aimé ça avoir une trompette, j'aurais fait faire ça, là, ce matin. Mais. Eux autres qui avaient déjà peur, hein? Vous imaginez, là? Le matin, de bonne heure, là, toute la gang d'Israël qui fait le tour de la ville avec les trompettes qui s'en vont avec le son de la guerre, puis qui fait le tour. Mais il ne se passe rien. Hein? Ils s'en retournent chez eux. 6 jours de suite. Puis le 7e jour, ils font le tour 7 fois. Ils étaient en forme, eux autres, hein? Faire le tour de la ville 7 fois. Ben oui, c'était pratiqué dans le désert. Ça fait 40 ans qu'ils marchent. Mais là, vous imaginez tu sais, quand on regarde, quand on pense à ça,
Là, il dit, la 7e journée, vous allez faire le tour 7 fois. Et puis, après 7 fois, il va y avoir un signal. Là, tout le monde va se mettre à crier. Puis là, le rempart, la muraille, les murs, ça va tomber. Puis là, vous allez rentrer pour combattre. Ouais, mais... C'est un miracle que le mur tombe, là, tout ça, là. Mais là, ça fait 7 fois qu'ils font le tour. Il reste-tu de l'énergie pour aller se battre? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. C'est un autre miracle, ça, là. Dieu, c'est notre force. Ils ont fait le tour pendant 7 jours. Tu sais, ils n'ont pas fait ça une fois, puis ils se reposent pendant 3-4 jours. Puis ils font ça à tous les jours. Puis le 7e jour, 7 fois. Il n'y a pas de repos, là. Mais il y a encore de l'énergie pour aller combattre. C'est quelque chose, hein? La puissance de Dieu qui vient en nous, ça dépasse tout entendement, ça dépasse les capacités humaines, ça dépasse le corps humain. C'est ça que Dieu est capable de faire. C'est un petit peu comme quand Élie il est parti puis il a marché pendant 40 jours. Tu sais? Comment est-ce qu'il a fait? Il y avait de l'énergie. Mais il avait mangé avant, hein, vous vous rappelez? Hein? Il avait mangé la nourriture de Dieu là, que l'ange lui avait servi. Il y en avait des protéines là-dedans. Puis, Alléluia. Le peuple avait vraiment reçu un esprit nouveau, complètement différent. Imaginez, là, ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours, puis le 7e jour aussi, 7 fois, sans crier. On ne voit aucune plainte d'enregistrer dans la Bible, aucun découragement. La foi est à l'œuvre. La foi est à l'œuvre. C'est ça, notre vie chrétienne, frères et sœurs. On peut, des fois, être fatigué d'avoir marché alentour de la ville, puis qu'il ne s'est rien passé, mais il ne faut pas lâcher. Le peuple a été mis à l'épreuve, grandement, là. N'oubliez pas, là. Pendant 7 jours, à marcher, puis il ne se passe rien. Oui, on leur a dit, tu sais, Josué leur a dit, après ça, allez crier, puis le mur va tomber. Mais quand ça fait 6 jours, puis le 7e jour, là, faire un tour, puis 2 tours, puis 3 tours, puis c'est encore rien. Il n'y a pas de craque dans le mur, il n'y a pas de... Tu sais? C'est encore tout debout, les pierres, il ne se passe rien. Je ne sais pas individuellement comment chacun se sentait parmi le peuple. Il devait le regarder, le mur, hein? Moi, en tout cas, je l'aurais regardé. Là, tu regardes, tu fais 6 fois, je fais le tour. Puis là, je suis en train de... Le 7e tour, puis je regarde, il est encore là. Hein? Il est encore là. Dans notre vie, ça fait peut-être 6 jours que vous tournez en rond, puis il y a un mur qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, ou il y a un problème qui est là, infranchissable, puis vous regardez le problème. Bien, peut-être que le peuple a arrêté de regarder le mur. Peut-être qu'il a commencé à croire à Dieu suffisamment pour garder les yeux de la foi sur lui. C'est ça qu'il faut. Les yeux fixés sur Jésus. Il y a un chant qu'on chantait comme ça. Les yeux fixés sur Jésus. C'est ça. On le suit des yeux fixés sur lui. Alors le peuple a fait le tour de la ville comme ça. 40 ans avant, c'était des géants. Ben aujourd'hui, c'est un esprit nouveau.
il y avait les 7 sacrificateurs, il y avait les 7 trompettes, il y avait les 7 jours, puis 7 fois le tour. Et puis là, il y a eu les cris. Un esprit nouveau qui a patienté, qui a persévéré, qui a combattu contre peut-être des pensées qui venaient dans leur tête. Ils ont tenu le coup. Une semaine de temps, 7 jours. Tout ce temps-là, ils ont combattu, ils ont tenu le coup. Ils ont fait 13 fois le tour de la ville, hein, sans qu'il ne se passe rien. Malgré tout, pas de plainte. Un esprit nouveau. Galates 6,9, il dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est ça. C'est la fin de quelque chose qui compte. La fin de la course, pas le début. Tu sais, celui qui entreprend une course, son intérêt, sa pensée, c'est pas juste de faire un bon début de course, c'est d'être capable de se rendre jusqu'à la ligne de finition. C'est la fin qui compte, hein? Demandez à n'importe lequel, là. Moi, je ne dis pas regarder la boxe, mais là, dernièrement, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas regardé. C'est violent, la boxe, hein? Mais j'ai entendu des fois, après ça, ils sont interviewés, puis là, celui qui a perdu, on l'interview, puis il a fait « Ah, ça allait bien jusqu'à telle ronde, puis ça, blablabla. » Mais vous le regardez, il a de l'air dépité, puis parce que même si ça allait bien, il a perdu. Ce qu'il voulait, c'est gagner. Dans la vie chrétienne, on veut remporter le combat. On veut se rendre jusqu'au bout. Comme Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. L'ennemi a peur, Israël gardait le silence. La foi est récompensée. Alors, Josué 6, c'est là qu'on a vu le mur s'écrouler. Et Josué 6, 22, ils voient à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Vous savez, quand je lis ça, je me dis, wow! C'était dur, hein? De la part de Dieu, là. Parce que c'est Dieu qui avait donné l'ordre de tout vouer par interdit. Et c'est un sujet en soi, ça, de parler de ça, mais on sait que Dieu est patient, puis Dieu donne toutes les possibilités aux gens de se repentir et de l'accepter. Mais à combien de personnes vous avez parlé de l'Évangile dans votre vie puis qu'ils ne veulent rien savoir? T'sais? Je fais ma petite affaire, j'ai ma religion, je ne fais rien de mal, etc. Alors, c'est des décisions. Et c'est basé là-dessus. Ce pays était reconnu pour toute leur méchanceté, etc. Et Dieu a éliminé pour que son peuple ait un pays à lui. Alors, la foi est récompensée, l'ennemi est détruit, et le peuple, à travers tout ça, vous savez, il a acquis beaucoup de richesses qu'il y avait, là, mais le peuple ne gardait rien pour lui-même, tout allait pour la maison de Dieu, là. Il y a eu d'autres occasions, là. Pour eux, c'était le pays qu'ils devaient hériter. Alors, il y avait une raison pour avoir une richesse pour la maison de Dieu. Hein.
verset 19, « Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Vous savez, dans notre vie, la première part, ça c'était la première grosse conquête du peuple d'Israël, c'est un petit peu le principe de nos revenus. La première partie de nos revenus appartient à Dieu, selon les Écritures, ce qu'on appelle la dîme. Mais je veux bien qu'on soit clair, là, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous donniez un certain montant. C'est comme le Nouveau Testament nous enseigne que chacun donne comme il a résolu en son cœur, avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, c'est ça. Mais le principe, ça doit être Dieu se garde une partie pour lui. Il a créé tout en 6 jours, puis le 7e jour, c'était un jour réservé pour Dieu, pour l'Éternel. Alors, c'est le même principe à travers les choses. Dans notre vie, on devrait toujours penser que la première partie de nos accomplissements, de nos revenus, ça appartient à Dieu. Juste ça en passant. Romains 8, verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pas par nous-mêmes, hein? « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Notre Seigneur. Paul, il dit dans 2 Corinthiens, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » On n'a pas le même combat que le peuple d'Israël. On ne va pas combattre physiquement, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Mais notre combat est contre les esprits malins. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, on a des âmes qui sont puissantes pour renverser des forteresses spirituelles. Hein? Dans Hébreux 11, 31, excusez, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Parce qu'elle avait cru. Hein? C'est intéressant de voir que la parole de Dieu dit que Rahab, c'est sa foi qui a été son salut, à la base de son salut. La foi, encore une fois, hein? La foi peut vaincre n'importe quel ennemi. Voilà. On termine avec ça. Et je voudrais qu'on puisse continuer à croire hein, ce matin au Seigneur, comme le peuple d'Israël a cru. C'est un exemple, pour moi, la foi comme un cercle. Notre vie chrétienne est basée sur 3 choses de base. La foi, l'espérance et l'amour. Tenons-nous-en fermement avec ces 3 choses-là et on va toujours être vainqueurs. On va être plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Hein? Amen. On se lève, on termine par la prière.